L'aéroport, the airport. Le E de the se prononce the parce qu'il y a une voyelle derrière et dans airport, ne prononce pas les deux R. The airport. Le vol, the flight. Tu ne prononces pas le G et le H. The flight. Un billet d'avion, a flight ticket. Mais tu vas fusionner le T à la fin de flight et celui au début de ticket pour dire a flight ticket. Les bagages, luggage. Une valise, a suitcase. Tu ne prononces pas le I, donc tu vas juste prononcer OU. Suitcase, a suitcase. Un bagage à main, a carry-on bag. Pense à bien lier les mots entre eux pour dire a carry-on bag. L'enregistrement, the check-in. The check-in. Le guichet d'enregistrement, the check-in counter. Pareil, pense à bien lier les mots entre eux, donc tu diras the check-in counter. L'embarquement, the boarding. Ne prononce pas le A. Tu dis juste the boarding. Et pour la porte d'embarquement, the boarding gate. The boarding gate. Départ. Departure. Tu prononces le TU comme s'il y avait vraiment un CH en plein milieu du mot. Departure. Departure. Arrivée. Arrival. Tu prononces le premier A comme si c'était un E et tu prononces le deuxième A comme si c'était un O. Arrival. Arrival. La douane. Customs. Le U se prononce comme si c'était un A en fait et le O comme un E. Customs. Customs. Sécurité. Security. Le U, le son U en tout cas, n'existe pas en anglais. La lettre oui, mais pas le son. Donc tu dois le prononcer U. Security. Security. Passeport. Passport. Fais attention parce qu'en français, on accentue la dernière syllabe et en anglais, on accentue la première. Passport. Passport. Et si tu veux tout plein d'autres phrases et du vocabulaire en rapport avec le fait de prendre l'avion, de partir en voyage, de passer par l'aéroport et tout plein d'autres choses, n'oublie pas que tu peux aller dans ma bio, cliquer sur le lien téléchargeable pour avoir un PDF et une vidéo gratuite du top 50 des phrases les plus utiles et les plus couramment utilisées quand on veut voyager, hôtel, taxi, restaurant, shopping. Il y a tout dedans. Vous pouvez m'amener à l'aéroport s'il vous plaît? Alors ça c'est une formule un petit peu familière, interrogative. Vous pouvez plutôt que pouvez-vous. Mais en anglais ça va donner la même chose. Can you? Ensuite, m'amener à, c'est take me to. L'aéroport, the airport. Mais attention, pour prononcer la question en entier, on ne va pas tout articuler en disant can you take me to the airport? On va garder seulement les formes fortes des informations les plus importantes dans la phrase. Donc, take et airport. Tout le reste va être sous forme de forme faible. Donc, c'est pas can, mais can. C'est pas can you, mais can you. Ensuite, ça va pas être to, mais ta. Et en accéléré de façon naturelle, can you take me to the airport? Can you take me to the airport? Et si tu veux plus d'astuces, viens cliquer dans ma bio pour avoir tout ce qu'il faut au niveau de mon programme et de cours d'anglais. Bye! Dépêche-toi, sinon on va rater l'avion! En anglais, pour dire dépêche-toi, on dit hurry up. Hurry up, en faisant bien la liaison entre les deux mots. Sinon, on va rater l'avion. Sinon, otherwise. Otherwise. Prononce le O presque comme un A. Otherwise. Le on va se traduire par oui, comme le nous. Donc, on va rater. Pour ce futur, on ne va pas utiliser le we are going to, parce qu'on va parler de quelque chose qui va arriver très vite, là, comme ça, qui n'est pas prévu. On va rater. We will miss pour rater. We'll miss, parce qu'on fait la contraction du will, donc ça donne will miss. Pour dire l'avion, c'est the plane. Mais les Anglais adorent mettre des possessifs, donc on va plutôt traduire notre avion. Notre, c'est our. Donc, notre avion, our plane. Et pour plus de fluidité dans la phrase, on ne dira pas our plane, qui est plus difficile à dire, mais our plane. Donc, dépêche-toi, sinon on va rater l'avion. Ça va se dire hurry up, otherwise we'll miss our plane. Hurry up, otherwise we'll miss our plane. Pour connaître les phrases les plus utiles et les plus couramment utilisées en anglais pour voyager à l'étranger, clique sur le lien en dessous dans la description ou les commentaires pour télécharger la vidéo et le PDF gratuit que je t'ai préparé.
Oh mince, je crois que j'ai oublié les passeports à la maison. Pour dire mince, oh, zut, bon, tu peux dire damn it. Tu fais la liaison entre le M et le I comme s'il n'y avait pas de N. Damn it. Ou tu peux aussi dire oh crap, oh crap. Pour dire je crois, normalement c'est I believe. Mais dans ce genre d'expression, I believe va être remplacé par I think. Donc je crois que, I think that. Mais le that n'est pas obligatoire, à l'oral tu peux l'enlever. J'ai oublié se dit normalement I've forgotten. Mais ici, comme tu précises l'endroit où tu l'as oublié, tu es obligé de remplacer forgotten par left. Ça va donner I have left, que tu vas contracter pour que ce soit plus fluide dans ta phrase, et tu vas dire I've left. Les passeports, the passports. À la maison, at home. Et le petit at, comme on l'entend très peu dans cette phrase, il faut dire at à la place. At home. Tu souffles sur le T et le H. At home. Donc, mince, je crois que j'ai oublié les passeports à la maison, se dit. Damn it, I think I've left the passports at home. Et pour plus de phrases indispensables en anglais quand on va à l'aéroport, quand on va prendre l'avion, va voir dans ma bio, clique sur le lien qui s'appelle VTA Top 50. Comme ça, tu pourras télécharger gratuitement le PDF. J'espère que ma valise sera pas trop lourde. J'espère. I hope. Fais bien attention, ce n'est pas O, c'est hope. Hope. Tu sais que tu n'es pas obligé de traduire que en anglais, qui normalement se traduit that. Mais à l'oral, tu peux l'enlever. Ma valise, my suitcase. Tu accentues la première syllabe suitcase. Tu fais bien attention, c'est pas caisse, c'est case. My suitcase ne sera pas, c'est donc la forme négative de be. Donc normalement c'est will not. Mais à l'oral tu contractes, donc will not donnera won't. Ne sera pas donne donc won't be. Petite astuce de prononciation. Au lieu de dire won't be, dis plutôt won't be. C'est-à-dire sans prononcer le T de won't. My suitcase won't be. Trop lourde, too heavy. Tu sais qu'il n'y a pas de féminin masculin en anglais, donc c'est heavy pour lourd comme pour l'autre. I hope my suitcase will be too heavy. Les autres phrases indispensables à connaître en anglais quand on va prendre l'avion se trouvent dans mon top 50. 50 phrases que tu peux télécharger gratuitement, vidéo et PDF. Va cliquer dans ma bio.